Coucou le peuple, j'espère que vous êtes contents de me revoir après cette absence. Je m'en excuse, hein, mais vous le savez, c'est un peu compliqué là ces dernières semaines. Donc, comme promis, ma vidéo business. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Donc, je reviens pour vous dévoiler mes idées business que j'avais en tête. Des idées que je ne vais pas achever, on va dire, mais qui peuvent vous inspirer. Alors, il y en a 3 que je vais dévoiler avant toute chose. Avant donc de vous dévoiler mes idées business, je suis en train d'en lancer un. Malheureusement, ça a pris du retard, puisque, comme une bouffonne, je me suis trompée d'adresse. Et oui, je ne connais pas mon adresse. Au lieu de mettre rue, j'ai mis route. Du coup, bah forcément, les colis ont été retournés à l'expéditeur. Et c'est des colis internationaux. Donc là, je suis en attente. Ça a un peu retardé tout ça, mais bon, moi qui voulais lancer ça avant les fêtes, c'est mort. Donc, business. Donc, il y a 3 types de business, d'après moi. Prenez ce qui vous correspond le plus. Ça, c'est vraiment mon analyse à moi. Alors, il y a le business des services. Quand vous vendez une compétence, par exemple. Ensuite, pas forcément compétence, hein, ça peut être autre chose, je vais vous expliquer après. Expérience aussi. Il y a le business fait maison, fait main, handmade. Et le 3e business, d'après moi, c'est tout ce qui est bien produit. Oups. Donc là, c'est d'achat-revente, hein, clairement. Donc je vais vous je vais vous donner un business pour chaque catégorie. Donc c'est personnel, j'ai fait des recherches là-dessus et d'après moi, je trouve que c'est pertinent. Après, vous pouvez me dire votre avis si vous trouvez ça cohérent ou non. Ça se trouve, c'est de la merde. Vous pouvez me le dire aussi, il n'y a pas de souci. Alors, mon idée business au niveau des services, j'ai vu ça au niveau des États-Unis. Je vais vous donner les avantages, les inconvénients pour chaque business que je vais vous dévoiler. Des concurrents si j'en ai trouvé. Donc là, j'ai lu un article de blog, je vais vous le mettre en description. Donc ça se passe aux États-Unis. C'est inédit, hein, je ne l'ai jamais vu en France. C'est le pique-nique. Privatif ou pique-nique privé. Je pense qu'avec moins de 1000 €, vous pouvez faire ce business-là. Le pique-nique privatif, privé ou premium, clairement, c'est quoi? C'est vous achetez du coup des meubles, vous achetez des transats, vous achetez une tente pour vendre une expérience. Pique-nique, donc il faut qu'il y ait de la nourriture. Tu sais, tu peux faire par exemple petit déjeuner, brunch. Alors bien évidemment, ça va être des trucs assez faciles à transporter, donc des fruits, voilà, pour passer un moment convivial avec soit ses amis, soit durant un anniversaire, pique-nique plein air. Donc ça peut être, tu peux mettre par exemple premium, donc là ça coûtera un peu plus cher. Ça dépend vraiment, en fait, il faut vraiment faire des recherches sur ce domaine. Donc il y a quoi d'autre? Tu peux avoir donc pique-nique privatif, donc premium et on va dire basique, donc avec des jus d'orange et de quoi manger en fait, quoi manger et de quoi se déstresser, décontracter, voilà, passer un bon moment. Donc les avantages, avec 1000 €, c'est facile de commencer ce business. Je trouve que c'est un moyen assez écologique parce que le mobilier est réutilisable. Au niveau de l'expérience, je pense que les gens à l'heure actuelle, ils cherchent de l'expérience, que ce soit entre amis ou entre familles, etc. Il y a différentes formules que vous pouvez proposer. Donc la formule basique, formule premium, ça dépend de votre cible de clientèle. Alors les points négatifs. Les points négatifs, il y en a. La saisonnalité, c'est ce que j'ai remarqué. En hiver, ça va être compliqué de faire des pique-niques à l'extérieur. Donc c'est plutôt, d'après moi, ça fonctionnera beaucoup plus en été / printemps. Au niveau de la logistique, je pense que c'est aussi important. Si tu es tout seul, ça va être compliqué de tout transporter, etc. Je pense que ce service-là ne vise que les grandes villes, Paris, Lyon, enfin voilà, que les grandes villes. C'est pas dans un petit patelin que tu vas faire du business. Donc voilà, je vous donne le concurrent et je vous laisse faire votre recherche. Ensuite, au niveau du fait maison. Moi, ce que j'avais pensé, je me suis dit, bon, Jewel Candle, ok, ils font des bougies avec un bijou dedans, tu vois.
Je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose, mais dans une bombe de bain. Ou dans un savon. Ça, on va dire que c'est... je vais d'abord commencer par les points négatifs. Tout ce qui touche au corps. On est en France, d'accord? On n'est pas dans n'importe quel pays. En France, il y a des lois, il y a des règles sanitaires. Il faut contrôler ces produits, même s'ils sont faits maison. Si un client, par exemple, a une allergie, il peut se retourner contre toi. Bah, c'est toi qui prends. Donc, on rigole pas avec la santé des gens, d'accord? Il faut faire les choses bien. Donc là, c'est vrai qu'au niveau du tarif, pour investir, ça coûte un peu plus cher. Donc, j'avais pensé à cette idée-là. Après, tout ce qui est couture, ça, c'est une idée, mais moi, je sais pas du tout coudre. Si je savais coudre, j'aurais fait des trucs, par exemple, soit des pyjamas personnalisables pour les bébés, les nourrissons, tu vois. Des choses personnalisables. Donc ça, c'est le maître mot. Et je suis sûre que personnalisable. Tu sais, si tu sais coudre, essaie de faire des chaussettes ou des... tu sais, sur une niche, par exemple, sur les bébés. Tu sais, les combinaisons pour bébés ou des chaussettes pour bébés. Sinon, tu peux faire aussi des choses pour adultes. Des jupes personnalisables pour adultes. Sur Instagram, j'ai vu une nana qui s'y vendait des robes personnalisables. Et du coup, je me suis renseignée pour moi en commander personnellement, voilà. Donc ça peut être pas mal. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit savon, bombe de bain. Bombe de bain. Alors, il peut y avoir un bijou ou non dedans, ça dépend, voilà, le tarif du bijou, en sachant qu'il est censé être en argent. Si tu veux faire répliquer comme J. Will Candle, faut voir si c'est rentable au final, si le coût de revient est assez bas ou non. Donc voilà. La troisième catégorie, vente, achat et vente de produits. Alors, j'ai pensé à, on va dire, deux niches, d'accord? J'ai pensé alors au coffret. On va dire plutôt, ouais, on va mettre box. Box ou coffret. Lune de miel. Alors c'est une niche. À voir si vous trouvez ça intéressant ou pas comme idée. Pour les mariés. Donc on sait très bien que le mariage c'est un gros business. Que ça peut être une bonne idée. Faut réfléchir aux produits à l'intérieur. Si toi-même, en tant que mariée, t'es prête à acheter ça, qu'est-ce que tu as besoin, tu vois? Tu peux faire une étude de marché dans cette thématique-là. Tu peux aussi, alors tu as beaucoup d'idées, faire un abonnement pour que chaque mois, en fait, tu as un coffret différent dans cette thématique-là. Donc ça peut être une très bonne, je pense, idée de business. Ensuite, au niveau des coffrets. Donc, pareil, hein, box, coffret. Donc, là, je vais aborder un thème sensible. À part l'argent, il y a quoi d'autre de sensible? La religion. On va dire qui concerne la religion. Donc, j'avais vu. Je vais vous montrer ça de suite. Attendez. Alors, donc cette fois-ci, c'est une société européenne et j'ai kiffé le concept. Alors, vous voyez, pour moi, c'est un bijou, hein, c'est pas un tasbih. Donc, en fait, cet objet nous permet en fait de prier, on va dire, de nous, comment on appelle ça? De compter, tac, pierre par pierre, ça aide, en fait, ça nous aide à compter dans nos prières. Et, attends, ça gâche tout, ça. Et en fait, ce bijou, pour moi, c'est un bijou. Hein. Donc, c'est fait de pierres, d'accord? Donc, c'est des pierres. Et là, vous voyez qu'il y a de l'argent. Donc, c'est qualitatif. Comme objet, c'est qualitatif. Donc, vous pouvez, en fait, ça, c'est un exemple, hein, d'accord? Je vais vous donner également le concurrent qui se trouve en Copenhague. Je crois en Allemagne ou, je sais plus, Copenhague, je ne me rappelle plus. Mais, vous pouvez proposer une box religion, que ça soit. Je vais parler monothéiste hein, pour cette vidéo-là. Donc, christianisme, religion juive et musulmane. Pour les croyants, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Alors, c'est une très
très bonne idée pour une niche. Parce qu'elle est ciblée, bien évidemment. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs. Alors, les points positifs, donc c'est une niche ultra rentable, d'après moi, qui peut être personnalisable. Peu de concurrence, très peu de concurrence. Ensuite, qu'avons-nous? Je pense que c'est assez original, d'accord? C'est un concept innovant. Le négatif, il faut trouver les bons fournisseurs, voilà. Des prestataires qui sont à l'international, donc il faut avoir l'anglais en compétence. Il faut tout faire pour négocier et diminuer les coûts, d'accord? Alors ça, je pense pas que ça soit un achat renouvelable, vous voyez? Donc, à part si c'est pour l'offrir, je vois pas pourquoi j'en rachèterais un autre, tu vois ce que je veux dire? Donc, faut vraiment, je pense, investir dans la communication. Là, au niveau de l'inconvénient, je pense qu'il faut plus de 1000 € pour pouvoir fabriquer ce genre d'objet. Bien, ça, je pense que ça a été fait en Turquie, hein, clairement. Ça a été fait en Turquie. C'est qualitatif. Donc pour les personnes comme moi qui aiment bien rechercher la qualité que la quantité, ça peut être vraiment cool, parce que avant de trouver l'idée, j'étais cliente. Donc je me suis dit, mais waouh, quoi, c'est vraiment une très bonne idée. Pour les fêtes spéciales, c'est aussi très... comment on dit? Il y a beaucoup de saisonnalité aussi pour ce business. Au niveau des fêtes, d'accord, les fêtes spéciales. Je vais prendre du coup Noël. Donc Noël, c'est pas forcément... c'est commercial, mais c'est religieux avant tout, d'accord? Donc il y a Noël, par exemple l'Aïd. Après, je connais pas trop la religion juive, mais je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, tu sais. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi un autre article que j'ai acheté dans la même boutique. À tout de suite. Ok, donc j'ai ramené du coup ce qui accompagne le tasbih, donc le collier. En fait, un tapis de qualité. Alors c'est pas un tapis du souk qui coûte 1 € du marché, c'est vraiment je trouve un tapis qui fait un peu effet premium. Et le packaging, lorsque je l'ai reçu, ça fait longtemps que je l'ai reçu, en fait ça fait bien vraiment effet premium, effet alors ça coûte cher. J'ai acheté donc les deux à 80 €, il y avait un code promo, mais j'étais prête à mettre le prix. Je trouve que c'est aussi inspirant, tu sais, moi qui suis visuelle. Alors, je sais pas si je peux vous le montrer en entier, mais il y a la marque ici, je vais vous montrer. Je suis sûre que ça a été fait en Turquie, hein, c'est clair et net. Donc, où est-ce qu'il est? Je vais vous le trouver parce que je sais qu'il est là, il est où? Et en plus, ça match, regardez. Quand j'ai acheté le coffret, ça match bien, je trouve. Tu vois? Attendez. Je suis sûre qu'il y a le nom de la marque quelque... Ah voilà, ici. Ça c'est le nom de la marque, Seven Sajada. Donc voilà, c'est mes 3 business en tête que j'avais. D'après vous, le business que je suis en train de lancer, il appartient à quelle catégorie? Service, fait maison ou achat-vente? Qu'en pensez-vous? Hâte de vous lire. À très bientôt, je reprends les vidéos, ne vous en faites pas. Portez-vous bien et... le moral, c'est tout ce qui compte. Bisous, bisous!